technique automobile. Bonjour, demandez le programme. Eh bien, en fait, un programme très chargé aujourd'hui, puisque la Belle, vous allez le voir, se fait désirer. La Belle, c'est la version 2007 de la nouvelle Mini que nous allons découvrir dans un premier temps sur son site de production en Angleterre, à Oxford. Et puis ensuite, pour l'essayer, une autre ville d'Europe. Pour cela, donc, on prend l'avion. Voici le sommaire. My name is Bond. James Bond. 007, yeah. And your name really? Ah, quand même, bon, modestement, Chapat. Dominique Chapat. Voilà, nous entrons dans l'usine. Et l'objet de notre visite, notre vedette de l'émission aujourd'hui, eh bien la voici, c'est cette nouvelle Mini 2007. C'est aussi dans cette tenue un petit peu ridicule, il nous fait ressembler tous à des professeurs de collège anglais, qui est obligatoire en tout cas ici dans l'usine, que nous allons faire un petit tour ici donc à Oxford, dans cette usine historique, là où ont été fabriquées les toutes premières Mini et qui est seule au monde à produire cette voiture de légende, qui est, à proprement parler, un véritable coup marketing de ces 10 dernières années dans l'histoire de l'automobile. Un coup marketing réussi parfaitement bien par BMW, puisque, on le sait, il n'y a plus une voiture en stock à vendre nulle part dans le monde. La saga de la Mini avec BMW, c'est un reportage de Karine Gioch. Pour Dominique et Karine, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui ont une Mini et les autres. Ce jour-là, Dominique et Karine nous ont donné rendez-vous chez eux où les attendaient une quinzaine de leurs amis, en Mini bien sûr. Moins. Ah mais tu sais pourquoi? Les antibrouillards, ils ont quand même un diamètre un peu plus important. Plus qu'une réunion entre potes, nous assistons en fait à un mini rassemblement du club Nouvelle Mini, évidemment. Un tel club serait impensable pour les propriétaires de Renault Twingo ou Citroën C3. Et pourtant, cette démarche résume bien et le succès et l'esprit de la petite BMW. Elle a beau être grand public, elle n'en reste pas moins à part. C'est magique ce qui se passe au volant de la Mini. Vous avez toujours un détour, toujours une personne qui tourne la tête, qui vous regarde. Et c'est tellement magique qu'ils en ont une chacun. La bleue pour madame et la bleue pour monsieur. En fait, je trouvais cette voiture super. Je lui empruntais assez souvent. Et en fait, je me suis lassé de la mienne et je voulais absolument une deuxième pour moi. Chez Karine et Dominique, il y a des mini-mini, des photos de Mini et pas plus d'une photo de leur fille dans une Mini, bien sûr. Une voiture qui réussit à s'imposer même là où on ne l'attend pas. C'est une voiture, on va dire, on peut se permettre plein de choses sans avoir l'air ridicule. Je veux dire, le jour où mon fils est né, le décembre, j'ai fait faire un logo toit. Ça pouvait être que sur une Mini et rien d'autre, quoi. On affiche en fait une façon de vivre. Tous les passionnés se rejoignent sur ce point pour expliquer leur attachement à cette auto. Elle n'est pas comme les autres. L'esprit Mini, c'est aussi un petit peu l'esprit motard. On retrouve cet esprit-là quand on croise des Mini. C'est un signe, c'est un appel de phare, c'est un sourire. La Mini fait sourire. On retrouve vraiment avec cette voiture, on retrouve les sensations d'ancienne, c'est-à-dire c'est un vrai kart. Et le plaisir, il est uniquement là, c'est un jouet. Mais elle ne serait pas un peu snob quand même, cette voiture? On arrive à en trouver en occasion à des prix assez abordables. Donc c'est pas vraiment snobinard. Ouais. On dit que c'est une voiture snob. C'est vrai que c'est une voiture qui se démarque un petit peu et qui est à la mode aujourd'hui. Elle est d'autant plus à la mode que grâce aux accessoires, chacun peut se faire sa voiture à son image. Là, rien qu'en regardant la dizaine de Mini qu'on est, on voit qu'il y a différentes couleurs, que toutes les Mini sont différentes, elles ont un petit truc en plus. Et je trouve ça super. Bref, une voiture coup de cœur qui suscite les passions et qui devient pour les professionnels de l'automobile un cas d'école. En changeant quelques détails, le propriétaire d'une Mini aura un engin unique qui ne ressemblera à aucune autre Mini. On peut se l'approprier grâce aux options. Il y a toujours des petites choses en plus, comme le pavillon, les rétroviseurs sont un peu spécifiques, des flancs, des couleurs, des bandes, des choses comme ça. Soit qui rappellent un petit peu justement l'histoire ou sa propre histoire. Et je crois qu'il y a peu de véhicules sur le marché où l'on peut spécifier autant par des détails son véhicule. Exceptionnelle et commune à la fois, la Mini BMW joue les équilibristes. Au fait, elle est masculin ou féminin? Nous, on a tendance à dire que c'est un véhicule qui est sexy,
mais qui n'est pas sexuée. C'est aussi une voiture qui est ludique et sophistiquée, dynamique, sans faire peur. Il y a tout un tas de contrastes comme ça. Des contrastes en forme de succès planétaire. La réussite de la Mini, c'est un peu le rêve de tous les constructeurs. Ce qui est intéressant dans la Mini, c'est que c'était presque de la stratégie de niche pour plaire à une catégorie en particulier et que, eh bien, on trouve un écho et un vrai succès dans le grand public. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que tout constructeur rêve de faire. Du coup, les stylistes en tirent des leçons. Dans cette école parisienne de design, la Mini est même devenue un passage obligé pour les travaux pratiques. Moi, je pense que c'est un exemple à suivre parce que notre métier, il est un petit peu trop sérieux aujourd'hui. Et je crois que si on ajoute une petite dose de fun dans nos produits, ça sera un petit peu plus intéressant ou peut-être moins cher. Contrairement à la New Beetle de Volkswagen, trop décalée par rapport à la coccinelle d'origine, la petite BMW s'est d'emblée imposée comme une voiture culte. La nouvelle Mini, c'est un coup d'essai transformé en coup de maître. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des. En regardant le rétro avec ces pubs Mini dans les années 60, l'époque yéyé, avec ces mannequins façon Bardot et Françoise d'Orléac. On appelait ça la pub à l'époque, la réclame. Et puis alors ça, c'est carrément la Mini façon escargot. Elle emporte sa maison sur son dos. Je n'avais jamais vu ça. Et comment ça tient la route, ça? Oh, c'est écrasé sur ses roues. Extraordinaire. À présent, il est temps de passer à l'essai de cette nouvelle et deuxième génération de cette Mini, version 2007. Karine Gioc en trépigne d'impatience. La Mini nouvelle génération pointe le bout de sa calandre. BMW, propriétaire de la marque, a choisi de nous mettre à l'épreuve. Et oui, la New Mini 2 est tellement semblable à la précédente que l'on cherche résolument les différences. Nous avons donc tenté de trouver des indices sur les lignes de production de l'usine d'Oxford. Et là encore, rien qui nous mette vraiment sur la voie. Notre trouble reste entier, d'autant que la nouvelle Mini 1 est encore fabriquée. Nous produisons parallèlement la Mini première génération et la toute nouvelle. Mais la production de l'ancienne Mini devrait s'arrêter à la fin de cette année. Alors si en plus elles sont toutes mélangées, on s'en sort plus. Mais à bien y regarder toutefois, un petit détail nous apparaît. Ici, les phares sont intégrés à la calandre, alors que sur l'ancienne, ils sont dans le capot. L'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle. Vu ? Le problème, c'est qu'une fois le capot rabattu, on perd notre indice. Barcelone, nous avons enfin la Mini nouvelle génération entre les mains. J'ai bien noté quelques différences, mais rien de bien précis. Et pourtant, ici, on m'affirme de source sûre que tout a changé. 90% de cette voiture est composée d'éléments nouveaux. Et pourtant, ça ne se voit pas. Elle est beaucoup plus longue. Pas du tout. Oui, enfin, si on cherche un peu, il finit par avouer. La voiture en elle-même n'est pas plus grande, sauf à 5 cm près, que la voiture précédente. Ah, quand même. Et j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus large aussi. Pas du tout. Mon œil. Sauf que c'est un effet de l'œil, mais tout est proportionné. Ah ben tu vois, j'avais raison. Qu'est-ce qui a véritablement changé sur cette Mini? Tout, en vérité. Le capot est légèrement bombé pour répondre à des normes de sécurité européennes et pour recevoir ce nouveau et remarquable moteur qui est issu du développement entre PSA et BMW. Allez Octave, un petit effort, quelque chose de vraiment différent. On a rajouté 2 cm à l'arrière avec un léger bombé de l'aile qui permet d'avoir des équilibres dans cette voiture. Reprenons, si j'ai bien compris, rien n'a changé mais tout est différent. Le plus visible, ce sont les clignotants désormais rangés dans le bloc optique. Le capot est en effet plus bombé et les feux arrière moins étroits. Davantage de chrome également au niveau des poignées de porte, des projecteurs, de la ligne de ceinture. La BMW Mini 2 a gagné en caractère et renforcé son image haut de gamme. Pas de révolution à l'intérieur non plus, mais des améliorations, sans toutefois dénaturer l'ambiance rétro chic. La console centrale très ergonomique accueille toujours un compteur de vitesse plus imposant, puisqu'il reçoit les commandes de l'autoradio notamment, des commandes devenues des interrupteurs inspirés des sports mécaniques. La Mini se permet encore quelques excentricités. Exemple, le choix entre 5 couleurs de lumière d'ambiance, du bleu électrique à l'orange, à adapter en fonction de votre humeur. Quant aux places arrière, il n'y a pas de secret. Moins le conducteur est grand, plus vous serez à l'aise. Et le point faible de la Mini reste là encore son coffre. On ne peut y caser qu'un minimum, à moins de rabattre les sièges.
Toujours aussi agile et sportive, notre Cooper S d'essai est un plaisir à conduire et les sensations de karting sont bien là. Nerveux, sans être brutal, le nouveau moteur d'1,6 litre de 175 chevaux développe une belle puissance. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est douce et efficace. Et bien qu'elle ait gagné en confort de conduite, les suspensions de la Mini 2 restent quand même bien fermes. Si la nouvelle Mini 1 vous a plu, la deuxième vous plaira aussi. Une Mini 2 qui partage désormais la même plateforme que la série 1 de BMW et qui coûte du coup moins cher à produire. Les tarifs en revanche n'ont pas baissé. En entrée de gamme, la Mini Cooper commercialisée le 18 novembre prochain s'établira autour de 19 000 €, 23 000 pour la Cooper S. Et non, la Mini n'a pas vraiment changé. Elle est toujours aussi chère, mais tellement craquante.